Salut, bienvenue à toi sur ta guidance à deux choix. Aujourd'hui, guidance un peu sexy, ça va nous changer un peu. Pourquoi tu perturbes cette personne? Donc tu as une personne en tête, tu ressens qu'il y a quelque chose qui se passe, tu n'arrives pas trop à cerner quoi. Et tu as envie de savoir ce qui se passe un petit peu dans ces énergies. Donc je vais te proposer deux choix pour cette guidance. Deux choix de pierre. Donc là, la première pierre, ce sera la giode, donc une pierre de lithothérapie. Voilà pour la première pierre, pour le premier choix. Et le second choix, j'ai proposé cette pierre. Un peu de légèreté aujourd'hui. Donc ça, c'est une pierre issue d'un monastère, ok, que j'ai récupérée. C'est une pierre magique pour moi. Donc je vais te proposer ces deux choix. Je te propose ces deux choix. Donc je t'invite à choisir. On est parti pour ta première pierre. L'autre, je vais laisser là comme ça. Est-ce que ça va être un peu en évidence? On va le voir comme ça. Et je vais de suite, de ce pas, chercher un peu de lotion qui va nous aider à récupérer toutes les énergies nécessaires à cette guidance. Donc pourquoi tu perturbes cette personne? Donc tu sens que voilà, cette personne, elle agit pas de manière détachée, ou tu sens qu'il y a quelque chose, etc. etc. Et tu as envie de savoir du coup ce qui se passe dans ces énergies. Tu as peut-être un petit crush pour cette personne aussi. Voilà. Allez, guidance un peu légère aujourd'hui. On est parti les amis. Pourquoi tu perturbes cette personne? Allez, choix 1. Pourquoi tu perturbes cette personne? Choix 1. Guidance sexy. Pourquoi tu perturbes cette personne? Bon, bah écoute, on commence bien. On a le mariage union. Invitation sortie. Ok, bon déjà c'est très très intéressant. Puisque là, cette personne, déjà, avec ses premières énergies, je sens qu'elle a potentiellement envie d'une relation sérieuse. Tu vas peut-être recevoir une invitation très rapidement. Donc, effectivement, je pense qu'elle projette, voilà, elle te projette en tout cas dans un scénario de couple, tu vois, parce qu'il y a mariage et union. Je vais encore en mettre partout. C'est pas grave. Ok. Donc voilà, les premières énergies déjà. Donc on a un peu la tendance. Il y a une projection, il y a une invitation à venir. Ok. Ok, alors, pourquoi tu la perturbes? Je pense qu'elle sent que, alors, soit tu es dans une phase de changement, elle sent que là, tu es en train de changer un peu d'énergie, j'ai l'impression. Donc en fait, il y a une énergie nouvelle, j'ai l'impression aussi, par rapport à toi. Et voilà, je pense que tu connais cette personne déjà, tu vois. Il est possible que tu aies vécu une situation un peu douloureuse et tu as changé tes énergies. Voilà, c'est mon ressenti. Voilà pourquoi ça perturbe, parce que du coup, tu es à nouveau dans des énergies peut-être de séduction, c'est possible. Ok, donc pourquoi tu perturbes cette personne? Ah oui, cette personne, elle a envie d'un engagement avec toi. En fait, cette personne, je pense qu'elle projette dans la durée une relation avec toi. Donc je pense que tu connais cette personne. Elle sent aussi, je pense, que tu as gagné en confiance en toi, que tu te reconnais davantage. Donc je pense qu'il y a une évolution de ton côté qui fait que ça a bougé les énergies de son côté aussi. T'as pu accepter auparavant de te casser la figure et tu t'es relevé de ça. J'ai l'impression que voilà, ta relation à toi-même s'est améliorée et ça se sent. Et cette personne, elle le sent ou elle le sait ou vous en parlez, j'en sais rien.
Euh, je pense que tu te reconnais davantage et en te reconnaissant davantage, bah, forcément les autres te reconnaissent. En tout cas, cette personne te reconnaît davantage. Voilà. C'est ce que je pense à partir de ces cartes. On va aller voir plus loin. Pourquoi tu perturbes cette personne? Ouh. Très très intéressant. Alors, tu perturbes cette personne parce que je pense que tu es quelqu'un quand même d'assez intellectuel. Peut-être que c'est une personne qui est sapiosexuelle, c'est possible. Tu as beaucoup de connaissances. Et ça lui plaît, je pense. Tu es quelqu'un aussi de bienveillant ou bienveillante qui sait guider les autres. Et puis il y a un côté très mystérieux, très intuitif et mystérieux. Voilà, c'est pas forcément. Là, c'est vraiment une personne. Cette personne, elle est attirée par ton esprit. Ton esprit et un côté très intuitif, très connecté aussi. Très connecté à une autre dimension. Elle sent que t'es différent ou différente. Il y a une notion qui est. Elle n'a pas l'habitude de voir ça. Ouais, je pense que l'intellect ressort énormément. Je pense qu'elle sent que tu es une personne d'idées, une personne vraiment qui est branchée sur l'innovation, la créativité, les nouvelles pensées. Donc vraiment une personne d'esprit. Tu renouvelles toujours ton état d'esprit. Donc c'est ce pourquoi aussi tu as peut-être réussi à changer d'énergie, réfléchir et faire avancer le schmilblick antérieur. Mais elle sent que tu as vraiment un esprit poussé. Hein. C'est ce que je ressens dans cette guidance. Ok. Donc tu la perturbes à cause de ça, ça ressort encore. Donc elle sent que tu guides très bien, tu guides très bien les gens. Tu as beaucoup de connaissances, tu as beaucoup de sagesse. Ouais. Beaucoup de sagesse intérieure. Et ça l'attire énormément, ça la perturbe. Tu as plus de connaissances qu'elle peut-être dans certains domaines. Probablement que tu sais guider, comme je te disais, tu sais accompagner les gens. Déjà, tu t'accompagnes, mais tu sais accompagner les gens sur la notion d'inconscient, de peur et d'angoisse. Et cette personne, ça la perturbe parce que peut-être que je pense que peut-être tu es en contact avec elle, ou alors elle sent intuitivement que tu peux la guider vers un mieux-être. Elle sent beaucoup de gentillesse, beaucoup de partage, beaucoup d'amitié. Enfin, je pense que vous êtes déjà en contact, vraiment. Vous êtes déjà en contact. Vous êtes même amis ou collègues ou je ne sais quoi, mais il y a déjà des échanges. Mais elle te sent vraiment, vraiment gentille ou gentille, vraiment dans l'envie d'améliorer les choses. Voilà, t'es pas là très égoïste, au contraire, t'es dans la collaboration, le partage, la fraternité. Ça la perturbe parce que elle se sent proche finalement du coup, elles sont proches de toi. Alors, je pense qu'elles sont encore plus proches de toi dans le sens où je pense qu'elle ressent que vous êtes fait l'un pour l'autre, quelque chose comme ça. C'est en ça que tu la perturbes. C'est pas sûr qu'elle te l'ait dit là. C'est pas sûr que tu le saches vraiment verbalement. Alors, c'est possible qu'il y ait eu du conflit entre vous. Je te dis, je pense vraiment, si ça ne te parle pas, change de choix ou va ailleurs. Mais je pense que tu connais cette personne. C'est pas possible autrement dans cette guidance. Tu connais cette personne, t'as déjà... t'étais pas forcément d'accord avec elle. Et je pense qu'il y a eu des conflits. Peut-être que tu as mis certaines vérités en face. C'est pour ça qu'elle sent que tu as des connaissances et que tu as un esprit assez poussé. Et là, en fait, je sais pas si vous parlez trop. Peut-être que tu l'as un peu ignoré.
parce que justement, voilà, à cause des conflits, du fait que toi de ton côté, bah, voilà, t'avais pas envie de rentrer dans ce truc-là, et puis chacun son travail personnel. Elle sent en fait que vous êtes très très reliés. Ouais. Et pour moi, il y a vraiment l'engagement qui ressort, hein. Quoi qu'il se passe, cette personne, elle se projette avec toi. Et c'est ça en fait qui la perturbe. Donc elle aura beau essayer finalement de se dire, se convaincre, oui mais non, et si et ça, bah ça revient toujours. Parce que c'est comme si vous avez, enfin, elle sent qu'il y a un destin avec toi, quoi. Donc c'est assez fort, hein, comme guidance, c'est pas rien. Voilà. Tu vois, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Peu importe ce qui se passe, il y a toujours cette attirance. Voilà. Donc, que te dire de plus? Je vais sortir une seule carte de ce paquet. Unité, tu vois. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. C'est comme si tu l'as complété. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui lui permettent de compléter, en fait, sa manière d'avancer aussi au niveau de son état d'esprit, au niveau de ses problématiques. Je pense vraiment que elle sent que tu peux encore plus la compléter dans sa vie. Donc, quelque part, ouais, c'est l'engagement, c'est l'envie de construire ensemble, quoi. Voilà, bah écoute, je vais te laisser là. Moi, je pense que c'est assez clair pour toi. Choix 1. Et puis, je vais passer au choix 2. Alors, choix 2. Donc, c'est l'autre pierre, la pierre de monastère. Pierre magique. On va voir, du coup, pour toi, je vais prendre une autre lotion. Pourquoi tu perturbes cette personne? Allez, guidance en direct. Bam. Alors, pourquoi tu perturbes cette personne? Choix 2. Choix 2. Bon, là, il y a l'amour qui ressort. Alors là, c'est possible que ce soit au niveau pro. Je sais pas. Peut-être niveau pro ou des échanges par ailleurs. Donc vous échangez des choses, alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être sur les réseaux sociaux, en fonction des activités. On sent qu'il y a une énergie de cœur. Pourquoi tu perturbes cette personne? C'est, je sais pas si lors de vos échanges, en fait, elle ressent en fait une énergie d'amour qu'elle ne peut pas expliquer. Pour l'instant, c'est ce qui me vient. On va voir la suite. Et là, ça peut parler d'activité ou dans le monde professionnel. Donc à voir, hein. Et je sais pas pourquoi dans cette guidance, je ressens quelqu'un qui est un peu en freestyle, ou quelqu'un, voilà, qui évolue qui a toujours envie d'évoluer dans sa manière de faire ou de penser, qui est rapide aussi. Je sens une certaine rapidité. Alors, pourquoi tu perturbes cette personne? Moi, j'ai le sentiment vraiment que tu es dynamique. Et ça la perturbe. En fait, tu crées, il y a beaucoup de récompenses et de cadeaux et de chances dans ce tirage, dans le sens où tu crées tes propres opportunités. Et ça la perturbe. Comme si, en fait, tu avais une clairvoyance, je pense, au niveau des activités. Tu vois, tu es très perspicace sur ce qui va te rapporter, par exemple. Ou là où tu vas pouvoir investir je sais pas, dans une activité ou une tâche, et tu vas réussir à anticiper des choses et tu vas récolter beaucoup d'abondance. Ça la perturbe. Donc elle sent en fait que tu donnes beaucoup d'énergie et d'amour dans des actions de tout type, et ça génère toujours de l'abondance. En fait, tu es toujours dynamique dans ton truc, et t'avances et t'évolues. On voit que tu progresses énormément. Et ça la perturbe parce qu'en fait, tu as une bonne perspicacité, enfin, tu es perspicace,
et des bonnes capacités, je pense, d'abondance, pardon, abondance financière, hein, probablement, et tu récoltes peut-être beaucoup d'énergie, d'amour en retour. C'est-à-dire que les autres, en fait, reconnaissent. Alors, je sais pas, tu dois être peut-être très bon ou très bonne communicant, très dynamique, très proactif, et du coup, ça lui plaît, quoi. Ça la perturbe, cette personne. Ok. Alors, pourquoi tu la perturbes, cette personne? Tu vois, ingéniosité. Tu t'adaptes, tu tisses ta toile, c'est intéressant. En fait, je pense que comme ça, tu vois, de manière générale et tout de suite, à première vue, t'es peut-être pas quelqu'un, tu vois, qui se met trop en avant, etc. Mais c'est surtout dans tes énergies. Je crois que c'est ça qui la perturbe. T'as pas besoin d'en faire des tonnes. Peut-être que tu fais les choses, tu vois, t'es dynamique et en même temps tu fais les choses de manière très précise et t'es jamais fatigué aussi. Donc ça la perturbe. C'est comme si en fait, de par ta façon d'être, tu vois, il y a la rapidité, il y a, comme je t'ai dit, la perspicacité, le fait, voilà, d'être toujours dans une certaine énergie. C'est comme si en fait t'arrivais pas à t'épuiser toute seule ou tout seul. Et du coup, ça perturbe énormément ces énergies, je pense. Et aussi, il y a cette particularité chez toi aussi de faire ton chemin de ton côté sans faire attention finalement aux énergies sombres. C'est vrai, on ne viendra pas t'épuiser, tu continues ta route et tu continues d'évoluer malgré ça. Peu importe. Donc ça je pense que ça doit l'impressionner. Il doit y avoir une sorte d'idéalisation dans son approche à cette personne. Alors, pourquoi tu perturbes cette personne? On va aller voir avec le tarot. Tu vois, 9 de coupe. Beaucoup d'abondance émotionnelle. Donc les gens t'encouragent, tu donnes, mais tu reçois énormément. Et tu construis grâce à ça. Donc je pense que ça peut être dans une activité, comme je te parlais des réseaux sociaux, ça peut être une activité que tu mets en avant, peu importe l'activité. Tu peux être artiste, tu peux être... voilà. Et il y a beaucoup d'abondance émotionnelle et je pense qu'on parle d'activité. Donc tu sais très bien gérer une ou plusieurs activités que tu construis. Et en fait, je pense que c'est une sorte d'admiration chez elle. Donc c'est en ça que ça la perturbe. Peut-être que cette personne n'est pas en capacité ou en mesure de faire la même chose, ou elle est vraiment aux antipodes de ce que tu fais. Mais je pense qu'il y a une sorte d'admiration et d'idéalisation et du coup tu l'impressionnes, vraiment. C'est ce que j'en ressens. Alors, on va voir. Pourquoi tu perturbes cette personne? Voilà, il y a la maîtrise de toute façon, il y a la maîtrise émotionnelle. Et encore une fois, on est sur du denier. Mais là, on est sur des rois et reines. Donc, il y a une grande maîtrise finalement de ton côté. Et ça la perturbe. Grande maîtrise. En fait, tu sais très bien gérer ton aspect émotionnel et financier. Et pour pouvoir construire, en fait, tu pars de ce postulat, enfin de cette attitude, et tu as la récompense de ça, en fait. C'est ta maîtrise énergétique qui fonctionne. Et aussi, t'as pas peur de partir. C'est marrant parce qu'il y a ce côté donc évolutif. Donc là, tu construis petit à petit avec des bases. Mais t'as pas peur non plus de repartir sur quelque chose de nouveau. C'est-à-dire si t'as une nouvelle idée, si t'as une nouvelle pensée, si t'as envie de mettre en place quelque chose de nouveau, vraiment je sens une énergie très entrepreneuriale. Tu vois, t'es investi dans quelque chose, t'as des idées, t'as de l'innovation et t'as pas peur de partir dans quelque chose de nouveau. Donc ça, à mon avis, ça doit être transposable dans tous tes domaines de vie. Donc ça la perturbe énormément parce que t'as une gestion, d'expert presque, d'experte. Voilà.
Alors, pourquoi tu la perturbes, cette personne? Bon, alors, cette personne, tu la perturbes parce que je pense qu'elle a le sentiment que tu as beaucoup d'aventures, ou tu as peut-être quelqu'un, mais ou pas, ou plusieurs personnes, j'en sais rien. Mais elle sent que tu plais énormément à beaucoup de gens. Alors, pas forcément des personnes qui veulent s'investir, mais c'est comme si elle se sentait en difficulté par rapport à toi. Je pense qu'il y a un peu un complexe d'infériorité, je sens dans ce tirage, de son côté à elle, à cette personne. Ouais. Je pense que tu la mets en difficulté quelque part parce que vraiment, ce que je ressens du tirage globalement, c'est que elle a en fait, elle t'idéalise vraiment. Et du coup, en fait, elle part du principe, avec ce complexe d'infériorité, qu'elle ne sera jamais à ton niveau de maîtrise. Donc forcément, tu la perturbes. Parce que ça doit la challenger intérieurement, de se dire, mais moi, ça me plaît, et en fait, ben, j'irai pas parce que je sais que ça va être compliqué. Enfin, j'ai pas envie de me prendre un vent, quoi. En gros, c'est ça. Tu apportes beaucoup de... Il y a beaucoup d'émotions en fait qui la traversent quand tu échanges avec elle. Mais elle sent qu'elle va galérer, qu'elle va devoir faire un gros travail sur elle, ou alors en fait elle est pas proactive, j'ai l'impression. Ouais, je pense qu'elle a vraiment un coup de cœur pour toi, mais comme je te dis, c'est complexe, et tout son imaginaire en fait, hein, toutes ses croyances limitantes par rapport à elle-même qui font que ça la perturbe. C'est ça la problématique chez elle, chez cette personne. Alors, pourquoi tu la perturbes? En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, elle a un imaginaire, elle projette des choses qu'en fait, elle sent qu'elle ne pourra pas réaliser avec toi. Donc ça reste à l'état de fantasme, quelque part. Ok? Ouais. Donc, voilà, elle sent qu'il y a quelque chose qui l'a fait grandir, qui l'a fait travailler sur elle. En fait, ça peut s'apparenter à une relation karmique, donc une relation d'évolution, de guérison. Et je pense que c'est ça en fait qui la perturbe. C'est que vous êtes dans ce type de relation. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, tu vois, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, après, vous pouvez partir de cette relation et que ça évolue, mais en tout cas, tu la perturbes dans le sens où ça la fait vraiment cheminer, quoi. Donc, c'est une relation karmique, peut-être toi aussi, ça te fait cheminer d'ailleurs, mais là, en tout cas, de son côté, on voit de toute façon de son côté, là, tu la perturbes pour ça. Voilà. Ben, j'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir suivi ce tirage. À bientôt. Merci.